l'international, quelques points juridiques sur lesquels il faut faire attention. Alors, premier point, ça va être la langue du contrat ou la langue des conditions générales de vente. Il faut, à partir du moment où on est sur de l'international, à minima que ces éléments soient rédigés en anglais, de telle façon que le consommateur puisse accéder à l'information sans qu'il soit obligé de maîtriser le français, par exemple. Autre point, c'est la loi applicable et les juridictions. Alors, ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a le service de médiation. Il faut le mentionner donc, très clairement au niveau des conditions générales de vente, et donc donner la possibilité en fait, à vos clients, à vos consommateurs d'aller dans un premier temps vers un service de médiation. Et après, il y a des différences culturelles. En Asie, ils aiment beaucoup les services de médiation et sont friands de ce type de service, donc ça évite d'aller jusqu'au tribunal. Et puis après, faire attention dans vos contrats, dans les conditions générales de vente, aux législations, donc aux tribunaux compétents, et donc bien définir des tribunaux compétents qui soient assez faciles pour vous et adaptés au type de litige. Donc là, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un avocat pour choisir en fait les tribunaux compétents que vous mentionnez au niveau de votre contrat. Autre point qui est très important, qui arrive en juillet 2021, c'est l'évolution de la TVA pour les e-commerçants. C'est ce qu'on appelle le pacte TVA. Donc au niveau de l'Europe, on a mis en place un pacte TVA qui prend effet au 1er juillet 2021. Ce pacte TVA, en fait, suppose plusieurs choses. Déjà, s'enregistrer dans un portail unique au niveau européen, ce qu'on appelle l'OSS, le One Stop Shop. Vous allez donc du coup déclarer toute votre TVA intracommunautaire sur ce portail-là. Et on va dire qu'il y a plusieurs situations. Soit vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel cumulé. Ça veut dire que vous vendez à l'étranger, toujours dans l'Union européenne, à des clients allemands, des clients espagnols, des clients italiens. Tant que vous restez en dessous de 10 000 euros, vous pouvez continuer à appliquer un taux de TVA français, donc de 20% par exemple sur des produits. Si vous dépassez ces 10 000 euros, vous allez du coup devoir en fait facturer vos clients avec un taux de TVA du pays. Donc ça veut dire que si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, vos clients allemands vont être facturés avec un taux de TVA allemand, vos clients espagnols avec un taux de TVA espagnol. Donc c'est une première chose. Ça suppose aussi d'avoir un numéro de TVA dans chaque pays donc, dans lequel vous allez vendre. Et notamment, si vous êtes dans une société où vous avez des stocks dans plusieurs pays, vous allez aussi devoir déclarer en fait votre TVA dans les différents pays dans lesquels vous avez du stock.